Salut la team, donc c'est parti pour le récap du Texas Pro 2024 avec Andrew Jack qui a littéralement surclassé ses adversaires avec pour commencer une condition vraiment poussée et je pense qu'Andrew a vraiment voulu prouver qu'il était capable et qu'il était possible qu'il affiche une condition de top niveau et ça s'est vu sur scène hier. Il a même affiché sa meilleure condition de toute sa carrière pro avec un poids de corps à plus de 132 kg et c'est clairement visible qu'Andrew a énormément évolué avec pour commencer ses cuisses. Donc hier soir elles étaient vraiment pleines et découpées avec une superbe qualité dureté musculaire comme l'ensemble de son physique de face, je le précise, qui était tout simplement super et chose très importante, je n'ai remarqué aucun problème de contrôle vis-à-vis de son abdomen. De dos, malgré qu'il affiche sa meilleure condition, ses fessiers, ses ischios ne sont toujours pas découpés comme un Bérouz Tabani. En ce qui concerne sa masse musculaire, son dos est tout simplement énorme et je pense que c'est le groupe musculaire qui affiche le plus d'amélioration. Un dos très complet, très épais et très large, mais je trouve que sur les poses de profil, Andrew manque encore d'épaisseur si on l'en compare aux meilleurs justement athlètes de la catégorie, mais je vous réserve justement une petite analyse physique en fin de vidéo. Sur scène, ses principaux concurrents étaient Jordan Hutchinson et Nathan Epler, mais malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un Andrew Jack qui a affiché son meilleur physique sur scène et pour moi avec un physique similaire à Monsieur Olympia, Andrew a les capacités justement d'être dans le top 5. Donc Jordan Hutchinson a terminé à la seconde place de cette compétition et je pense que dans les années à venir, si tout se passe bien pour lui, il deviendra un redoutable athlète, mais impossible d'espérer quelque chose face à un athlète tel qu'Andrew, surtout de face et de dos, mais de profil on voit qu'Andrew ne domine pas justement autant, voire même se fait légèrement dominer par Jordan uniquement sur l'épaisseur et Andrew va devoir essayer d'ajouter encore de l'épaisseur, plus particulièrement sur la partie inférieure de ses cuisses, car sur le haut de son physique c'est plus un problème de posing. Face à la concurrence par rapport à ce Texas Pro, c'est vraiment la seule chose que je pourrais dire de négatif par rapport au physique d'Andrew, mais c'est ce qui pourrait faire la différence face à des athlètes comme Derek Wadi ou encore Samson Dauda sur la scène de Monsieur Olympia 2024, car je pense que de face et peut-être de dos, il pourrait éventuellement leur tenir tête. Pour revenir sur le Texas Pro, on pourrait même croire qu'Andrew a posé à côté d'athlètes amateurs sans leur manquer de respect, mais il faut souligner un détail qui a son importance surtout à Monsieur Olympia, c'est que Jordan Hutchinson et Nathan Epler ont un fessier qui affiche une meilleure condition, mais c'est vraiment un détail qui n'a pas vraiment d'importance ni d'incidence sur le résultat de cette compétition. Pour rappel, Andrew est très grand pour un bodybuilder, il mesure tout comme moi 1,87 m mais reste malgré son gain de masse musculaire très esthétique, il affiche une superbe ligne en hisse avec des bras qui ont pris du volume, principalement ses triceps, des dorsaux de face qui sont juste énormes et très épais, une sangle abdominale qui présente énormément de détails. Donc malheureusement pour le spectacle, Andrew était le seul athlète de haut niveau. D'ailleurs, c'est peut-être pour cette raison qu'aucun athlète a voulu participer à ce show en sachant qu'Andrew était présent et qu'il allait très certainement être au top de sa forme. Et j'ai hâte de le voir à côté justement des meilleurs athlètes de la catégorie, notamment les athlètes qui se sont placés juste devant lui à Monsieur Olympia. Je parle principalement de Brandon Curry qui pour moi, au vu des récentes infos que je vous ai données, ne sera pas en mesure de présenter un meilleur physique qu'Andrew Jack, mais il y aura également d'autres athlètes de haut niveau à ne pas oublier comme Martin Fitzwater ou encore Nick Walker, même si beaucoup moins esthétique qu'Andrew, ou encore Hunter Labrada que nous verrons prochainement sur scène. Mais concernant Adi et Derek ou même Samson, il lui manque encore quelques kilos supplémentaires pour pouvoir rivaliser. Dans tous les cas, le physique qu'Andrew a présenté sur scène était vraiment impressionnant, il est vraiment fait pour le body, qualité dureté musculaire impressionnante, une taille et des articulations très fines, de très bonnes insertions, une condition très poussée avec des séparations assez profondes. Donc n'hésitez pas justement à me donner votre avis sur le physique actuel d'Andrew Jack. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'il participera à une autre compétition avant Monsieur Olympia, donc il va falloir encore patienter pour revoir Andrew Jack sur scène. Dans la division 212, Cameron George, numéro 314, termine à la 5e place, mais il n'est pas présent sur ces images. À la 4e place, Marcus Costa, numéro 311, qui se situe complètement sur la gauche. À la 3e place, Marcelo Alfonsi, numéro 306, sur l'extrême droite, avec une très belle condition, même qui manque encore de largeur et d'épaisseur sur sa chaîne postérieure. Et perso, j'aurais placé devant Marcus Costa à la 3e place. À la 2e place, Jordan Janowicz, qui a remporté le Tampa Pro grâce à son physique complet, volumineux et assez rond avec une condition très poussée.
Et on finit avec la première place pour Francisco Barrios qui a présenté un physique très rond et plus complet, plus esthétique que Jordan, qui lui vaut justement cette première place, mais avec une condition qui n'était pas aussi poussée. En classique physique, à la 4e place, Laszlo Klerali qui est complètement sur la droite, assez grand, très volumineux avec une très belle ligne, condition vraiment très poussée avec une superbe qualité musculaire. C'est un athlète qui m'a vraiment impressionné de face et également de profil, mais qui de dos n'affiche pas du tout le même niveau et c'est vraiment dommage car il serait justement un athlète vraiment remarquable. Dan Covea Anderson sur la gauche finit à la 3e place, donc athlète assez petit, taille extrêmement fine avec des cuisses vraiment très volumineuses de face et de dos, mais qui pour moi n'affiche pas un physique équilibré ni proportionné. À la 2e place, donc Mateusz Madegan qui se situe juste à côté de Laszlo Klerali, donc athlète que je ne connaissais pas, avec un très beau physique équilibré, belle condition, mais pas aussi poussé que Gabriel qui termine à la 1re place. Il se situe justement à sa droite avec une qualité maturité musculaire incroyable, surtout sur sa chaîne postérieure, mais qui n'est que très peu visible sur ces images. Et contrairement à Laszlo, Gabriel est plus impressionnant de dos que de face et il mérite cette 1re place et par la même occasion la qualification pour Monsieur Olympia. Donc pour le récap de la compétition, c'est fini, mais pour finir cette vidéo, je voulais parler un peu plus d'Andrew Jacked et de ses chances potentielles de devenir Monsieur Olympia. Donc à Monsieur Olympia 2023, Andrew a terminé à la 5e place avec un physique moins complet que celui présenté lors du Texas Pro donc de ce week-end. En supposant qu'il monte sur la scène de Monsieur Olympia 2024 avec une condition encore plus poussée que celle-ci, notamment sur sa chaîne postérieure, car sur sa chaîne antérieure, je n'ai pas vraiment justement de choses à dire. En termes de volume, on part du principe qu'il serait justement identique au Texas Pro ce week-end, et là tout le monde parle d'une potentielle place dans le top 3, voire le top 2 à Monsieur Olympia 2024, et ce n'est pas n'importe qui pense qu'Andrew a une potentielle chance de faire un tel classement. Je parle d'athlètes pro en activité et même à la retraite, pour exemple Nathan Dehacha qui n'est pas très justement respectueux en insultant les gens d'idiots, car il parle d'Andrew Jacked dans un potentiel top 4 voire top 5, et pour lui il sera dans le top 2, ce qui veut dire qu'Andrew pourrait potentiellement remporter Monsieur Olympia 2024. On a également Yann Vallière qui parle de la condition d'Andrew à plus de 132 kg sur scène et qu'il a affiché un physique monstrueux et pourrait justement défier le top 3 à Monsieur Olympia. Et on finit avec Flex Lewis. Lui parle plus d'une montée en puissance, donc une amélioration au classement général. Donc des montages photos ont été faits et circulent un peu partout, donc je ne suis pas fan de ce genre de comparaison car ce n'est pas la réalité et très souvent les dimensions des athlètes ne sont pas respectées. Donc si on s'appuie sur ces montages, Samson Dauda n'est pas présent, ce qui est une erreur vu qu'il fait partie du top 3, donc des meilleurs athlètes du monde. Donc pour beaucoup, Andrew de ce week-end est meilleur que Samson Dauda, donc même si je ne suis pas d'accord et pourtant j'aime beaucoup le physique d'Andrew, on va suivre justement la logique de cette comparaison. Sur la première pose, donc le double biceps de face, Andrew affiche un physique un peu plus volumineux grâce à sa grande taille et son gain de masse musculaire qui a été justement acquis cette année. Il affiche également un physique plus esthétique et sur ce point c'est meilleur de la catégorie avec Samson. Au niveau des cuisses, Andrew affiche des cuisses plus volumineuses et meilleures que celles de Derek, mais équivalentes à celles d'Adi Chopin. Sur le dorso de face, niveau esthétisme, pas de débat possible, sa largeur d'épaule est 2 fois plus justement grande que sa taille. Andrew affiche également un physique beaucoup plus rempli et plus rond que ses adversaires virtuels et même une meilleure qualité sur cette pose que le maître en la matière, donc je parle bien évidemment d'Adi Chopin. Donc pour le moment, sur les 2 premières poses, Andrew pourrait éventuellement les remporter. Par contre, aux poses de profil, et justement c'est là où il doit encore progresser, il est beaucoup moins épais que le top 2 actuel et ça de façon générale, bas et haut du corps avec également une condition moins poussée, fessier, ischio, quad, moins de séparation et il paraît également plus lisse. Sur le haut de son physique, Andrew paraît étroit, sa largeur d'épaule n'est pas aussi présent que de face et il est clairement derrière Adi et Derek. Sur la 2e pose de profil qui est pour moi l'une de ses meilleures poses, il est super, très esthétique, de belles séparations sur l'intégralité de son physique, il reste bien droit, sa sangle abdominale est très détaillée et pour moi il pose de cette manière pour cacher son manque d'épaisseur et je ne sais pas justement si les juges lui en tiennent rigueur. De toute façon, William Bonac pose également d'une manière qui n'est pas standard comme ici Adi Derek, mais qui le met justement en valeur tout comme Andrew, mais qui n'est pas vraiment de profil comme le nom de la pose l'indique, mais il est vraiment très impressionnant. On passe aux poses de dos avec pour commencer le double biceps de dos et là Andrew manque de conditions et de séparation, surtout face à Derek qui à Monsieur Olympia 2023 était le meilleur et de loin, tandis qu'Adi était aux abonnés absents mais qui
qui depuis, notamment grâce à l'Arnold Classic, a rectifié le tir. Mais si Derek est tout simplement abattable et même par rapport à Adi, je ne trouve pas qu'Andrew est meilleur. Il manque d'épaisseur et de largeur sur le haut et le bas du corps. Sur la deuxième pose de dos, l'écart est moins conséquent, mais toujours le même problème de conditions fessiers et ischio. Adi et Derek affichent toujours plus d'épaisseur au niveau du dos, donc cuisse abdos, et là Andrew reprend le dessus côté esthétisme. Quoique Adi est également impressionnant, mais Derek ne peut pas lutter contre ces deux athlètes. D'ailleurs, c'est la pose pour moi qui est sa pose la plus faible, et personnellement je donnerai la pose à Andrew, car côté esthétisme, c'est l'un justement du meilleur du circuit pro, et je le répète pour la énième fois. Sur la dernière pose, donc celle du plus musclé, là Adi détruit tout le monde, rondeur, conditions, qualité, dureté, ligne. Même si Andrew est super question esthétisme, mais il manque encore de qualité, de dureté et de rondeur. Derek, lui, ne présente aucune qualité, dureté musculaire, il semble même flotteux, même si très massif et très rond. Donc si Andrew veut rivaliser sur cette pose comme sur celle de profil, il va lui falloir encore quelques kilos de masse musculaire supplémentaire. Donc même si ce n'est que de la comparaison sur photo, sans prendre en compte les améliorations qui ont été faites par Derek et Adi cette année, je ne suis pas du tout du même avis que certains amateurs ou experts, comme le grand Nathan Dehacha qui prend tout le monde de haut. Et bien désolé, mais Andrew, même s'il reste très impressionnant, il n'est pas encore en mesure de rivaliser avec le top athlète sur l'épaisseur, donc les poses de profil, mais également sur les poses de dos. Et je reste sur ma position qui justement est que Andrew peut faire partie d'un potentiel top 5, voire top 4, donc comme habituellement, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!